champ de maïs que je vais en trouver. Ça ne peut pas être ailleurs. Pourtant, il n'y a que du maïs et rien d'autre. Moi, je m'occupe du beurre. Je sais qui va m'en donner. Les vaches. J'ai pas pu avoir de beurre, seulement un peu de lait. Je suis sûre de savoir où est le miel. Oh, il y a un nid d'abeilles dans cet arbre. J'ai trouvé le nid, mais il est vide, il n'y a aucune abeille. Du grain, on est tous revenus bredouilles. On n'a rien pour le goûter. Évidemment, Pilou. Une ferme, ce n'est pas un restaurant. La nourriture ne tombe pas comme ça, toute cuite. Pour pouvoir la manger, il faut travailler dur. Suivez-moi. Si vous voulez du pain de maïs, vous devez moudre les grains de maïs avec ceci, des meules. Pour moudre les grains, ce qu'il faut faire, c'est tourner la meule. C'est comme ça qu'on obtient de la farine. Tiens, tu es déjà fatigué, Pilou? Non, c'est parce qu'à force, je m'ennuie. C'est lassant de moudre les grains de maïs. Je sais, ça peut sembler ennuyeux, mais avec un brin d'imagination, on peut tout transformer en jeu, hein? Il y a sûrement un moyen de moudre les grains sans s'ennuyer. Oh non, pas eux! Les oiseaux viennent manger le maïs! Oust! Oust! Ce n'est pas pour vous! Allez, du balai! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens d'avoir une miste idée de génie. On n'a qu'à se dire que la meule est un manège. Tournez, manège à maïs, tournez! C'est super rigolo! Le tour de manège est terminé! Les oiseaux n'ont pas l'air d'apprécier votre jeu. Moi, en tout cas, j'ai adoré! C'était fantastique, pas vrai? Ah oui! Vous avez vu ça? La farine sort des meules! Beau travail, les petits-os. Une fois qu'on aura tous les ingrédients, je pétrirai la farine et ensuite je ferai cuire le pain dans le four. Alors, qu'est-ce qu'on prépare maintenant? Nous allons faire du beurre. Tu vas voir, Bucky, ce n'est pas compliqué. D'abord, on transvase le lait dans ce bidon. Attention de ne pas en renverser. Bucky, prends le bidon et secoue-le. C'est comme ça que le lait va se transformer en beurre. C'est fatigant, dis donc. C'est toujours pas du beurre. Pourtant, ça avait l'air si facile. Moi aussi, Ginny, c'est ce que je croyais, mais finalement, c'est ennuyeux de faire du beurre. Rien n'est ennuyeux à la ferme, Pilou. Il faut juste faire preuve d'imagination. Mimi a raison. Vous avez vu, les oiseaux veulent du lait. On n'a qu'à faire un match de rugby au beurre contre eux. On dit que le bidon, c'est le ballon. Ça va être génial.
L'équipe des oiseaux essaye de prendre le lait à Ginny, la grande joueuse de rugby. Mais la chatastique Pilou réussit à réceptionner le ballon pile à temps. Elle fait une passe à Bucky. Catastrophe! C'est l'équipe des oiseaux qui a le lait maintenant. Mais le bon du sang Bucky intercepte la passe. Regardez! Félicitations, les petits-os. Le lait est devenu du beurre. On est les champions de la ferme! À présent, il nous faut le dernier ingrédient. Le miel! Oh. Alors voilà, le miel, c'est dans un nid d'abeilles un peu spécial qu'on va le prendre. La ruche. Il suffit de mettre ses becs verseurs dedans et ensuite, il va commencer à sortir. Placez votre bocal en dessous et récoltez le miel goutte après goutte. Oh, ça va prendre une éternité. À force d'attendre, on va s'ennuyer. Tu peux rendre cette attente amusante, Ginny. Rappelle-toi, à la ferme, rien n'est ennuyeux. Il faut juste... faire preuve d'imagination. Je crois que j'ai une idée. Si je fais tourner la ruche comme ça, le miel sortira plus vite. Et ce sera plus drôle de le récolter au vol. Ça, c'est une idée chatastique. Ces oiseaux de malheur reviennent. C'est le miel qu'ils veulent. D'accord, pas de problème. On n'a qu'à les affronter dans une partie d'attrape-miel. Allez! Super, Ginny! Attention, Pilou! Miel en vue! Hop là! Celui-là, c'est pour toi, Bucky! J'arriverai jamais à récupérer le miel en tendant le bocal. C'est le bocal qui va le faire à ma place, à condition de viser juste. Et voilà! Bien joué. Vous avez récolté tout le miel. Et oui, on a gagné! Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, nous allons donc pouvoir préparer... Le goûter! Miam, miam. Voilà le pain de maïs, le beurre et le miel. Parfait. Nous allons pouvoir prendre ensemble un goûter sain et naturel. D'ailleurs, Mimi, en parlant de ça, ce genre de goûter, c'est exactement ce que j'avais l'habitude de manger quand j'étais enfant. Et je me rappelle qu'à chaque fois, c'était la même chose. Ça se terminait de cette manière-là. Notre bon goûter! Ce n'est pas grave, Pilou. À la ferme, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à grignoter. Vous voyez, c'est bien vrai, un goûter à la ferme. C'est ce qu'il y a de plus chatastique au monde! Plus vite, Éclair. Il faut se dépêcher. C'est tellement barbant de regarder les mystichats qui jardinent. J'en peux plus. Presque fini, Milady. On va pouvoir récolter les carottes. Attends, il en manque une. C'est trop bon. Délicieux. Qui se cache dans ce buisson? Boulette. On a besoin de ces carottes pour la dernière manche. Youhou! De la course des trottinettes! Waouh! Pilou, quelle fabuleuse figure! Je me suis entraînée. Je pense que je suis prête pour la course.
Enfin quelque chose d'intéressant. Rien de mieux qu'une course pour faire une bonne farce. Bonne chance, Pilou. On attend ici la dernière manche de la course. Oust! Arrêtez de picorer mes graines! Képi, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, Dugrain. Je suis venu t'aider. Regarde, du vent! Retournez à votre nid! Ne t'inquiète pas, je vais les faire partir en un rien de temps. Oh, la belle petite souris! Allez-vous-en! Oust! Képi, arrête d'agiter cette souris. C'est seulement pour les chats. Ah bon? Mais Dugrain m'a demandé de le faire. Chers camarades, laissez faire Pilou. Coucou les piou-piou. Avez-vous déjà entendu l'appel du papillon préhistorique? Ah, merci, Pilou. Képi, qu'est-ce qui t'a pris, enfin? C'est toi qui me l'as demandé. Moi? Mais je n'ai jamais écrit ce message. Quelqu'un essaie de gâcher la journée des bonnes actions. Éclair, il faut qu'on trouve qui écrit ces messages. Mes moustaches nous disent qu'il faut aller dans cette direction. On a juste à grimper dans l'arbre et ensuite cueillir les pommes. Peut-être, mais moi je suis fatiguée. Aouh! Oh! Oh! Je viens d'avoir une idée de génie. Je sais, on mange toutes les pommes qui tombent par terre. Ah. Non, Boulette, on va plutôt ramasser toutes les pommes qui tombent par terre. Vous êtes prêts, les amis? Allez, on secoue le pommier. Monsieur le fermier! Les chatons! J'ai compris, vous faites vos griffes sur le tronc de ce pommier. Bon, c'est bien tout ça, mais je n'ai toujours pas trouvé le fermier. Allez, plus fort! Non! Dire qu'on a fait tous ces efforts pour avoir... 2 pommes, c'est tout. Regardez bien les mistichats. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, soyez attentifs et tenez-vous prêts. Vous allez devoir rattraper les pommes au vol avant qu'elles tombent par terre. On est prêts. Admirez le retourné! Et la déviation! Panier. Attention! C'est bon, je l'ai! Panier! Attrape, Boulette! C'est fait. On a suffisamment de pommes. On a tout ce qu'il faut, parce que là, je suis vraiment fatiguée. Il ne nous manque plus que les œufs, Pilou. On va utiliser ces graines de maïs pour avoir les œufs. Pour commencer, il faut les semer. Quand elles seront prêtes pour la récolte, on aura de la nourriture pour les poules. Quoi? Il va falloir qu'on attende jusqu'au moment de la récolte? Non. L'astuce, c'est quand nous voyons faire ça pour elles, les poules nous donneront des œufs en retour. D'accord, on va s'y mettre avec vous. Ça ne doit pas être bien difficile de semer. Rien n'est facile à la ferme. Chaque chose réclame un effort. Surtout, faites bien attention. À ton avis, pourquoi Dugrain a dit ça? Alors là, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que semer des graines, c'est facile. Et ici, on ne risque pas d'être dérangé. Pilou, il vaut mieux ne pas lui donner de graines à manger. Je sais, mais c'est juste un seul oiseau. Il est tellement mignon. Comment veux-tu résister? Oh, ça perd l'hypopiète. Ils sont en train de manger toutes les graines. Oh, il ne va plus rien rester. Oust, allez, oust. Allez, oust. Oust. Excusez-nous, Dugrain. Les oiseaux ont tout picoré. Il ne nous reste plus une graine. Ah,
connais ça, ils me font le coup à chaque fois. Ils mangent tout le temps les graines et je n'ai jamais réussi à trouver un moyen pour les éloigner. J'ai une idée de génie. Ce qu'il nous faut, c'est un épouvantail. Les oiseaux en ont peur, donc on va se débrouiller pour en fabriquer un à partir d'objets recyclés. Je n'y avais jamais pensé, mais ça me paraît tout à fait faisable. La ferme est remplie de vieux objets qui ne demandent pas mieux que d'être recyclés. Allons les chercher. Dépêchons-nous avant qu'ils reviennent. Et voilà. Vite, éclair, les oiseaux sont de retour. Oh non! Attention, cachez-vous. Du grain, venez voir, ça fonctionne! L'épouvantail éloigne les oiseaux! Victoire! Ils ne mangeront plus jamais les graines. Mais on a réussi. Les poules m'ont donné des œufs pour vous. Maintenant, vous avez tout. Merci, du grain! Bon, vous m'excuserez, mais je dois vous laisser parce qu'à la ferme, il y a toujours quelque chose à faire. Au revoir, les mistichats. Au revoir, du grain! Mes chers camarades, on a eu une journée épuisante. Oh, la campagne, c'est chouette, ça c'est sûr. Mais alors, c'est drôlement fatigant. Je suis bien d'accord. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Oh, c'est embêtant cette histoire. Je n'ai pas trouvé le fermier. Mais il m'a laissé dans le chariot tout ce qu'il me manquait pour faire la tarte. Oh, c'est si gentil à lui. Et vous, mes chatons, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous reposez. Vous avez bien raison. La vie à la campagne, c'est tellement calme et tellement relaxant.